Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient d'Estonie. Ici, la Russie vient d'accuser l'Estonie de représenter une menace nucléaire pour la Fédération, après que l'Estonie a déclaré être prête à accueillir des avions furtifs de l'OTAN sur son territoire. Alors que Trump a finalement admis que la Russie nourrit des ambitions bien au-delà de la guerre en Ukraine, le ministère de la Défense estonien se prépare à ce qui pourrait suivre, car une confrontation militaire avec la Russie semble inévitable. Lors de la récente réunion de l'OTAN à La Haye, après s'être entretenu avec Zelensky, le président Donald Trump a admis ouvertement que les ambitions territoriales de Vladimir Poutine s'étendaient bien au-delà de l'Ukraine. Ces plans révèlent l'intention de Moscou de déstabiliser ses voisins, mais les États baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, apparaissent comme une cible prioritaire en raison de leur proximité avec la Russie et de leur situation géographique vulnérable, ce qui pourrait permettre des attaques de moindre envergure, menées morceau par morceau. La frontière de 295 km entre l'Estonie et la Russie, notamment près de la ville de Narva, se trouve à portée facile de l'artillerie russe. L'article 5 de l'OTAN, qui engage les membres à se défendre mutuellement en cas d'attaque, fait face à une épreuve cruciale alors que les menaces russes s'intensifient. Cependant, la Russie compte éviter à tout prix de déclencher un tel événement, cherchant à provoquer une escalade tout en présentant son agression comme une réponse à l'empiètement occidental sur sa frontière. À présent, le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a confirmé la volonté de l'Estonie d'accueillir les chasseurs furtifs multirôles F-35 de l'OTAN lors de la prochaine rotation de la mission de police du ciel balte, une mission destinée à défendre et à surveiller l'espace aérien de l'OTAN et à dissuader l'agression russe. La Russie ayant déjà démontré sa volonté d'utiliser ses propres avions de chasse pour escorter sa flotte fantôme et entrer en confrontation avec les efforts de l'OTAN pour surveiller la Baltique, l'Estonie cherche à renforcer son rôle dans sa propre sécurité nationale. Quoi qu'il en soit, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié cette décision de « menace immédiate », présentant le F-35 comme un avion capable de porter des armes nucléaires et accusant l'Estonie d'escalade irresponsable. Ce discours est amplifié par les médias russes, qui présentent l'OTAN comme l'agresseur, alors même que la Russie dispose déjà de ses propres forces nucléaires stationnées à portée de frappe rapide de la frontière de l'OTAN, soit 15 à 20 minutes. Il est à noter qu'aucune ogive nucléaire n'est stockée en Estonie, contrairement aux sites de l'OTAN en Allemagne ou en Turquie, et que le F-35 est avant tout destiné à la supériorité aérienne et aux opérations multirôles de soutien, et non aux frappes nucléaires. Cela montre clairement que la réaction de Moscou face à la volonté de l'Estonie d'accueillir des chasseurs multirôles n'est qu'une manœuvre calculée pour accentuer les tensions et rallier le soutien intérieur à sa propre posture de confrontation. Il s'agit essentiellement de justifier une attaque préventive contre l'Estonie, ou de pousser l'OTAN dans une situation où l'article 5 ne s'appliquerait pas. Les récentes menaces de la Russie visent spécifiquement l'Estonie, mais l'ensemble du flanc oriental ressent la pression. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que les relations avec les pays baltes étaient pratiquement inexistantes, une déclaration qui souligne la posture agressive de Moscou. C'est pourquoi l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, aux côtés de la Pologne et de la Finlande, renforcent leurs frontières communes de 3450 km avec la Russie et la Biélorussie. Ce nouveau rideau de fer, complété par des mines antipersonnelles depuis que ces nations ont quitté le traité d'Ottawa qui les interdisait, vise à dissuader la Russie en rendant toute confrontation terrestre suffisamment longue pour permettre aux armées plus importantes de l'OTAN d'arriver en renfort. L'Estonie elle-même a investi 5,2 millions dans la ligne de défense balte, construisant 32 bunkers, des barrières anti-chars et 12 dépôts de munitions rien qu'à proximité de Narva, qui se trouve juste à côté de la frontière russe. L'ensemble des forêts denses et le lac Peppu offrent en outre des défenses naturelles supplémentaires pour le reste de la frontière russo-estonienne. Les exercices Storm 25 de l'Estonie, menés en juin 2025 avec 6 000 soldats estoniens et plus de 10 000 provenant d'autres alliés de l'OTAN, ont simulé la riposte à une avancée russe en milieu urbain et forestier, mettant en lumière l'ampleur des préparatifs de l'Estonie face à une attaque russe. Le fait que la Lituanie prévoit de consacrer 5,5% de son PIB à la défense, dépassant même la nouvelle norme de l'OTAN, ne fait que refléter l'urgence de la situation. Globalement, les menaces de la Russie envers l'Estonie révèlent une stratégie visant à intimider le flanc et de l'OTAN, à provoquer une escalade tout en préparant le terrain pour une attaque préventive. Les mesures défensives de l'Estonie, accueillir des F-35, construire des bunkers et rejoindre ses voisins baltes pour miner leurs frontières sont des réponses pragmatiques à une menace crédible. Pourtant, la capacité de Moscou à présenter ces actions comme des risques d'escalade,
plutôt que comme des mesures défensives face à un niveau croissant de provocation russe, créent un malaise sur le flanc et de l'OTAN. Les frontières fortifiées des pays baltes témoignent de leur détermination et les enjeux sont clairs. La défense de l'Estonie est en jeu et Moscou observe attentivement. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.